Bonjour les taureaux, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium flamme jumelle énergéticienne et guérisseuse. Et je vous fais aujourd'hui une guidance pour le mois de septembre. Bon, c'est un peu tard, je sais, mais je vais essayer pour la prochaine fois vous avoir les guidances en temps et en heure. Alors, taureau, tendance terre à terre, vous le savez, vous aimez le charme, vous aimez les plaisirs, la beauté, et vous aimez aussi un petit peu le luxe, je dirais. Vous pouvez être des maîtres enseignants spirituels, mais vous restez toujours bien ancré. Et puis vous aimez également, souvent, prendre votre temps pour que les choses soient bien claires. En attendant, votre signe est régné par Vénus, par la planète de l'amour. Alors, pour cette guidance, j'ai tiré une carte pour la femme taureau, une carte pour l'homme taureau, 3 cartes pour les énergies générales, 3 cartes pour le professionnel, 3 cartes pour le sentimental, et soit je suis flamme jumelle, une carte pour le chaser taureau, une carte pour le runner taureau, et 2 cartes qui sont tombées pour le couple, si vous êtes en couple sacré avec un taureau, ainsi que 3 cartes qui sont tombées du conseil de Osso Tarot Zen. Voilà. Alors, commençons direct avec la femme taureau, et je trouve l'étoile. Magnifique carte qui me parle d'un bon équilibre, qui me parle également de la chance. Alors, il me semble que avec les poissons, il y a l'abondance qui est promis pour tout ce qui est énergie pour la femme taureau pour cette mois-ci. Alors, je dirais les femmes taureaux, vous allez peut-être passer un très bon mois de septembre, car il y a vraiment un équilibre qui est en cours, et puis la chance vous sourit. Alors, profitez-en. Pour l'homme taureau, je trouve la roue. La roue, ça me parle quand même des changements, qui me parle peut-être aussi des hauts et des bas, et puis il y a peut-être également un cycle pour les hommes taureaux qui se conclut là. Alors, c'est peut-être le passage est peut-être pas tout à fait fini. Alors, soyez pas surpris si vous avez un peu des montagnes russes chez vous, si des choses qui vont se passer bien, d'autres qui vont peut-être être en attente, et d'autres qui vont peut-être vous tirer un peu vers le bas. Mais pensez-y, la roue, elle tourne toujours, et puis ça va se passer en principe assez bien après. Qu'est-ce que les guides me disent? Maintenant, pour l'énergie générale, l'as d'eau, qui me parle du nouveau, ou l'eau, ce sont les émotions. Oh, je trouve après amour. Alors peut-être justement, durant le mois de septembre, on va parler un peu d'amour. Pour le taureau, je vous le souhaite. Et avec la vie d'air qui me parle aussi d'accepter les choses et voir les choses comme ils sont. Bon, alors, avec l'as d'eau, fertilité en amour, ça peut pas être mieux. Et puis, il y a vraiment un début de quelque chose d'émotionnel qui est en train de se gérer en vous. Alors, les énergies sont plutôt doux, plutôt positif, ou je dirais même positif. Avec amour, vous risquez peut-être d'avoir aussi le choix sur certaines choses. Alors, faites attention de faire le bon choix. Faites vraiment les choix du cœur en ce moment-là. Et puis, avec la vitère, comme je disais, vous regardez des choses un peu de haut comme ils sont. Soyez dans la distension, je dirais, de qu'est-ce qui vous arrive, et puis laissez vraiment, oui, soyez clair, éclaircissez votre vue en me l'envoie en direct. Sur le professionnel, je trouve les vides de terre qui me parlent de transformation qui sont en cours. Peut-être dans votre domaine professionnel, vous avez envie de grandir, vous avez envie de pousser, vous avez envie d'avoir plus d'abondance. Avec le valet de feu, ça me parle d'action, entreprendre des choses, peut-être un projet, peut-être des nouvelles idées qui sont en train de surgir,
qui est également peut-être validé par la vie de terre, votre envie d'avancer dans une autre, de changer des choses, je dirais, avancer dans un autre sens. Et avec la vie d'eau, ça me parle de, oui, peut-être soyez attentifs que peut-être les trésors que vous pouvez voir à côté de vous peuvent être aussi quelque chose qui vous enferme. Alors, soyez dans le lâcher prise, je dirais, laissez venir les choses. Mais pour le moment, il y a vraiment une transformation qui est encore en cours pour vous. Et puis, soyez peut-être dans pour entreprendre le projet que vous avez peut-être en tête, soyez vraiment dans un discernement, beaucoup de discernement en ce moment-là, des énergies très positives, mais vous lancez pas tête perdue dans quelque chose en ce moment-là, mais bon, il y a en principe dans votre signe, pas souvent le cas non plus. Sur qu'est-ce qui parle de sentiments, qui me parle des relations avec les autres, je trouve le roi d'air. Là, c'est peut-être attention de ne pas avoir la raison avant l'instant, d'accord? Là, vous êtes peut-être un peu trop campé sur vos lois et puis sur vos croyances, je dirais. Alors, attention de ne pas rentrer dans une rigidité. On me parle de l'empereur, qui me parle aussi quelqu'un qui est vraiment posé, qui est à sa place, d'accord, mais qui peut aussi être quelqu'un de très ferme et très dur. Et puis, à dernière carte, le messager des terres qui me parle, agir avec intégrité et persévérance. Ok. Alors, en guidance, on me dit, c'est peut-être important de ne pas être trop dans votre mental sur tout ce qui concerne les relations d'amour, quand en plus vous avez avec l'as d'eau quand même un commencement dans des émotions qui est en cours. Alors, essayez de ne pas être trop strict, ni avec vous, ni avec, éventuellement avec les gens qui vous entourent et surtout pas avec votre partenaire. Et puis, il y a des concrétisations qui vont se faire. D'accord? Avec les messagers de la Terre c'est toujours la concrétisation des choses. Ce sont les deniers, c'est la matière. Alors, les choses peuvent se présenter dans la matière, mais soyez vraiment attentifs à rester dans une certaine souplesse et puis aussi dans l'amour. Laissez peut-être, oui, n'enfermez pas votre cœur, on me dit, en ce moment-là. Soyez vraiment dans une ouverture de cœur, je pense c'est nécessaire pour que justement que les choses, il se passent bien. Et puis, oui, souplesse. On m'envoie souplesse. Qui est un peu plus, pour la femme taureau, je vois ça un peu plus léger. Ça veut dire plus équilibré. Pour l'homme taureau, attention un petit peu de pas vous laisser entraîner par des pensées négatives, etc. Et puis être dans une attente ou dans une rigidité envers votre partenaire ou les amis que vous avez autour. Pour les chasers taureaux, je trouve les 10 qui est toujours une carte de l'espoir. Vous voyez avec les chakras, vous voyez un équilibrage qui est en train de se faire. Il y a aussi, ça me parle de la maîtrise et de la conscience. Alors, restez vraiment dans cet équilibre, je dirais, qui est une fois présenté aussi par le marteau et puis par l'écrit. Ça veut dire que ne soyez pas trop, comment dire, oui, utilisez peut-être votre marteau, ça veut dire votre conscience en équilibre de qui vous êtes et puis vous êtes aujourd'hui aussi encore dans une purification, mais soyez vraiment dans cet équilibre et puis ça me parle également de douceur, peut-être un peu de douceur qui est un peu nécessaire. Ne soyez pas trop cassant, je dirais. Et puis, ni avec vous, ni avec votre autre, soyez vraiment dans cet esprit
qui est déjà en vous et dans la conscience. Dans la conscience qui vous êtes et qui est votre autre. Et puis aussi dans la conscience qu'est-ce qui est le monde. Pour le runner, taureau, je trouve la perception. Le runner peut être en train de chercher au moment la bonne perception. Il est peut-être un peu perdu car il porte encore le masque de qu'est-ce qu'il souhaite ou il y a un doute avec cette carte-là qui vient avec le 21, mais comme s'il y a un doute encore sur les perceptions qu'il reçoit, mais bon, qui va se résoudre après. Mais pour le moment, il y a encore un peu, c'est comme s'il a cette épée dans la main pour justement trancher les choses qui lui conviennent plus ou qui correspondent plus à sa perception. Attention au runner de rester dans son cœur. Et pour le couple, je trouve une fois le as, encore un début, parfait. Le as de terre qui me parle de oui, de préparer, en quelque sorte, c'est comme si une préparation de couple dans la matière qui est en train de se faire. Et là, ça reparle également du chakra de cœur, vous voyez, comme si un cœur y est ouvert. Alors, sur le couple, soyez dans cette conscience au moment que vous faites ce travail sur vous, ce soir que vous êtes dans la conscience, dans l'authenticité, et puis bien posé dans votre chemin au milieu, on me l'envoie, la concrétisation de votre couple dans matière est une bonne voie pour avancer et puis pour se concrétiser. Pour les conseils, je trouve la source, allez vraiment dans la source en vous, vous savez le faire, d'accord? Vous êtes aussi des maîtres enseignants spirituels, alors allez vraiment dans la source, dans votre intérieur profonde. La réceptivité, vous l'avez en vous, mettez peut-être pas en cause qu'est-ce que vous recevez. Et puis, nous sommes le monde, oui. Il y a peut-être pas mal de taureaux en ce moment-là qui rentrent vraiment dans une plus grande réceptivité qui font partie du un, du monde, qui est quelque chose de très beau. Mais laissez poser ces énergies en vous, vous avez besoin aussi de vous ressourcer peut-être en ce moment-là. Mais il y a vraiment cette idée, nous sommes le monde, nous sommes un, que vous faites partie du un, qui est en train de s'ouvrir pour beaucoup de taureaux. Et puis, avec l'amour, avec le cœur, avec la fécondité, vous êtes sur le bon chemin. Alors, sortez de la rigidité, rentrez dans la souplesse, je dirais un peu plus de souplesse peut-être sur les énergies que vous pouvez ressentir en ce moment-là. Et tout va se passer bien et je vois des belles choses arriver pour vous dans cette mois-ci. Avec ça, si vous souhaitez, vous pouvez vous abonner, comme ça vous recevez la prochaine fois mes vidéos en temps et en heure, qui cette fois-ci sont un peu en retard. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, individuelle, vous trouvez mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Et avec tout ça, je vous souhaite un bon mois de septembre, plein d'amour pour vous et à la prochaine. Au revoir.